timide, frileux, cosmétique, voilà comment a été accueilli le rapport intégration promis par Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre qui avait réuni tous ses ministres à Matignon cette semaine pour leur dévoiler la feuille de route. 28 mesures, aucune avancée majeure, ni sur le droit de vote des étrangers, ni sur les questions de mémoire, de religion, d'ouverture à la fonction publique. Seulement, attention, la création d'un délégué interministériel à l'égalité républicaine et à l'intégration. Et il veut encourager les CV anonymes notamment et une meilleure connaissance du français pour les primo-arrivants. Tout ça pour ça, le gouvernement a-t-il raté son rendez-vous avec l'intégration? De quoi a peur la gauche, Nicolas Domenach? Là aussi, elle ne s'assume pas. Peur de Zemmour, du Figaro, et aussi de sa propre extrême gauche débile, ça il faut le dire. Quand on pense au cri d'orfraie qu'a poussé sur ce plateau, Éric Zemmour, en disant, deuxième victoire, en disant c'est le mal. Donc c'est le facteur somme toujours deux fois. C'est-à-dire ce que j'ai dit trop rapidement sur le recul de l'idée de progrès et qui n'est pas assumé que les. Je vais répondre à ça. On a maintenant la démonstration là-dessus. Que ce qui avait été reproché au Premier ministre, au fond, d'être un communautariste. J'ai encore vu des interviews là-dessus, sur ce thème. Les décisions qui ont été prises sont la preuve le communautarisme, c'est maintenant. Mais c'est exactement l'inverse qu'on a eu sous les yeux. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Marc Ayrault? Il a dit que la République est pour tous, les droits et les devoirs, ça doit se partager. Le contraire de ce qu'avait dit Zemmour, sur ce plateau, en disant c'est bien la preuve, on les voit à l'œuvre, les lobbies de l'ultra-gauche qui ont choisi les électeurs qui ne sont plus le peuple, mais qui sont les électeurs immigrés, etc. On a eu la démonstration inverse. Donc tu vas féliciter, j'en suis sûr, Jean-Marc Ayrault, au fond, de cette décision. Il va d'abord se féliciter lui-même, parce que pour lui, c'est sa victoire. Exactement. Alors, voilà. Je me félicite et je félicite Jean-Marc Ayrault de s'être couché deux fois. Sur le genre, le taxi, non la loi famille. Et la loi famille, et deux, sur l'intégration. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mais je vous écoute tous les deux, et toi tu dis progrès, oui, tous les deux. Mais toi tu dis progrès. Moi, j'ai rien dit, moi. Si. Dans votre présentation, vous avez dit pas d'avancée dans l'immigration, pas d'avancée de l'intégration. C'est ça que vous avez dit. Oui, pour les associations qui défendent le droit des émigrés. Merci. Je précise. C'est bien de préciser, parce que pour moi, ce ne sont pas des avancées, ça aurait été des avancées dans la désintégration et dans la défrancisation. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a lu tous les rapports, etc. C'était franchement des rapports qui appelaient à la désintégration française, au fait que ce n'était plus... Je t'ai laissé parler, oui, c'est très énervant, parce qu'on ne peut pas... D'accord, vas-y, décris le concept. Donc, on ne peut pas... il faut que ça soit le peuple français qui s'adapte aux étrangers et non pas les étrangers qui s'adaptent au peuple français. C'était ça la philosophie fondamentale de tous ces rapports. Avec le jargon très drôle de l'an commun, etc. Vous vous souvenez de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Devant la levée de bouclier, devant les municipales à 1 mois, c'est comme la loi famille. On rentre les Gaules. C'est la guerre. Là, il y a la guerre des municipales. Et pour les socialistes, c'est fondamental, les municipales. C'est la mère de toutes les batailles. Le reste, c'est de la rigolade. Parce que là, c'est les prébendes qui vont pouvoir verser à toutes les associations, justement. Alors, les associations, elles feraient bien de ne pas râler, parce que c'est tout l'argent... Et Dieu sait s'il y en a que le gouvernement de gauche déverse sur elles, ne pourra pas venir si elles perdent les municipales trop massivement. Donc là, on fait machine arrière. Mais on fait machine arrière, donc il n'y a rien, il n'y a pas d'avancée, comme vous dites. Mais en fait, la philosophie n'a pas changé. Fondamentalement, ils reviendront à la charge. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le Parti socialiste, les ministères... Tous sont noyautés par ces associations, par le club Terra Nova, et que la philosophie est la même, c'est-à-dire il faut détruire la France pour qu'elle s'adapte à la diversité, comme ils disent, et non pas l'inverse. C'est tout. Nicolas. Non, mais c'est terrible, parce que c'est très difficile de discuter avec Éric de ces questions-là, oui, parce qu'il y a des arguments. Il y a une vision... Non, c'est pas vrai, tu as une vision complotiste et manichéenne. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il Nicolas, y aurait... je respecte l'idéologie de mes adversaires. Non, mais... Et donc je les lis. Oui, non, mais tu les fabriques. Non, je les fabrique pas. Je les lis. Tu les portes au nu pour mieux les flinguer. Mais pas du tout. Pas du tout. Je sais ce qu'ils veulent. C'est comme le lobby LGTB. Oui, c'est la même chose, absolument. Si le lobby Terra Nova était aussi puissant que ça, alors qu'il se débat dans des difficultés... il est dans tous les ministères, Nicolas. C'est une vision totalement fantasmée. Et le problème, si tu veux, c'est que, alors qu'il y a les difficultés d'intégration qu'on sait, on ne peut concevoir de réponse, selon toi, autrement que prise dans cette philosophie-là que tu
fantasme totalement de désintégration de la famille française, de l'État, de la nation française, alors que c'est rappelé dans toutes les interventions de Jean-Marc Ayrault. Je veux dire, là-dessus, on ne peut pas lui reprocher d'être l'otage de n'importe quelle, comme ça, bande de malfaisants qui seraient dans l'ombre, comme tu les perçois. Je veux dire, Ayrault, il est à l'opposé de tout ça, et tu le mets dans la main de ces puissances-là. Il t'en a donné une autre démonstration. Ce qu'on peut regretter, à l'inverse, c'est qu'il n'y ait pas d'avancée, justement, autre. Je veux dire, alors que l'intégration, on devrait en faire une priorité, vu qu'on a des difficultés avec ça, et que c'est une chance pour nous. Il y a une seule façon de faire des avancées pour l'intégration, c'est d'arrêter l'immigration. Mais non. Les 200 000 étrangers par an. Ça ne réduira pas les problèmes, c'est d'arrêter l'immigration et même d'engager le retour massif de nombreux étrangers. Voilà. C'est la seule façon de régler l'intégration, comme tu dis, parce que ça serait le départ. Sinon, c'est impossible. Non, mais c'est la seule façon de ne pas le régler. C'est la solution de l'autruche ou de non, pas du tout. Au contraire, c'est la seule solution du courage. C'est la seule solution du courage. Ça correspond tellement peu à l'histoire de la France. Voyons. Tu connais pas l'histoire de France. Tu connais pas l'histoire de France. Il n'y a que toi qui la connais, l'histoire de France. Ah bah oui. En période de chômage. Vous n'avez pas le monopole de l'histoire de France. Nicolas, attendez, arrêtez de nous faire rire. En période de chômage massif, on n'a jamais vu dans l'histoire de France qu'on recevait 200 000 étrangers de plus tous les ans. C'est une folie. Mais attends. La musique, ça veut dire Ça veut dire qu'Éric Zemmour doit arrêter de déparler. Merci messieurs d'avoir participé à cette dispute. C'est pas vrai sur les 30... Pardon. Mais on en reparlera, promis, vous disputerez encore sur l'intégration, sur la théorie du genre. À la semaine prochaine.